Rendez-vous le 13 janvier pour le très attendu procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. C'est là que va se jouer la candidature à la prochaine présidentielle de la chef de file de l'extrême droite. Le 31 mars, la condamnation de Marine Le Pen en première instance avait provoqué de vives réactions. Le RN avait aussitôt appelé ses partisans à se mobiliser contre la dictature des juges. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Marine Le Pen a été reconnue coupable d'avoir été au cœur d'un système de détournement de fonds publics mis en place entre 2004 et 2016 pour payer des salariés de son parti, alors le FN, avec l'argent du Parlement européen, un préjudice économique évalué à plus de 3 millions d'euros. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, directement aménagées sous bracelet électronique, à 100 000 euros d'amende et surtout à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire application immédiate. Elle a aussitôt fait appel, ce qui a suspendu sa peine d'emprisonnement avec bracelet, lui a permis de garder son mandat de députée, mais cet appel est sans effet sur son inéligibilité. Pour garder une chance d'être candidate en 2027, il était donc crucial pour elle que son procès en appel ait lieu le plus vite possible. C'est ce qu'il va se passer. La Cour d'appel de Paris a fixé son procès du 13 janvier au 12 février 2026. Outre Marine Le Pen, 23 personnes ont été condamnées dans ce dossier, mais elles ne sont que 11 à avoir fait appel comme elle. Ce second procès s'annonce donc plus court que le premier, 5 semaines contre 2 mois à l'automne 2024. Le délibéré devrait être rendu vers le début de l'été 2026, soit bien avant la présidentielle. Mais pour que la chef de file du RN puisse s'y présenter, il va falloir bien sûr que la justice se montre plus clémente en appel. Le juge d'appel décide soit en tout cas d'annuler cette exécution provisoire ou d'estimer qu'elle mérite d'être suspendue, soit même peut-être de réduire la durée de l'inéligibilité en estimant que l'année par exemple purgée pourrait suffire. Si elle n'est plus sous le coup d'une peine d'inéligibilité dès l'été 2026, Marine Le Pen pourra se lancer donc dans les temps dans la course à l'Élysée. Et même si sa peine de 2 ans de prison ferme est confirmée en appel, elle pourra se pourvoir en cassation. Sa peine sera alors suspendue et elle n'aura donc pas à faire campagne sous bracelet électronique. Le RN n'est pourtant pas satisfait des dates de ce procès. Il voulait un calendrier accéléré, certes, mais pas à ce point, car en mars 2026, il y a les élections municipales. Je constate simplement que cette décision du 31 mars est une bombe à fragmentation, qu'après avoir perturbé les élections présidentielles, elle est en train de perturber les élections municipales. J'avais demandé que la justice puisse tenir compte précisément des élections municipales pour ne pas parasiter le processus démocratique. Je pense qu'il y avait de la place pour un entre-deux. Je pense qu'il y avait de la place pour qu'un procès se déroule après immédiatement le deuxième tour des élections municipales. Ce n'est pas le cas et je le regrette. On a créé un sort procédural très spécifique pour Marine Le Pen, puisque les délais d'audiencement sont entre 2 et 3 ans. Ils ont voulu accélérer. Je vois pourquoi aujourd'hui ils viendraient s'en plaindre. Parmi les autres condamnés qui seront rejugés avec Marine Le Pen, il y a notamment Louis Alliot. Le maire de Perpignan sera en pleine campagne pour sa réélection pendant son procès en appel.